Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que 1. Être citoyen, c'est toujours d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de respect du but de la condition humaine, de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Seule la lutte libère. Être citoyen, c'est 2. Être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, je vous informe que ça chauffe en Afrique centrale et notamment chez nous, au Congo-Brazzaville, où les despotes de Denis Sassou Nguesso isolés aux abois, au crépuscule, panique. En effet, Sassou en apparence serein, mais en aparté, il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il s'est même retranché chez lui, à Oyo, et où il vient faire ses petits numéros de conseils des sinistres pour épater la comédie, alors qu'il n'a plus rien à faire dans ce pays. Nous n'avions jamais eu quelque chose en commun avec lui, qui d'apparence est humain, mais en réalité n'est pas humain. Et donc là, il panique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et il y a aussi João Lorenzo, l'Angola. Ben oui, il est aux abois. Il est aux abois. Il ne sait plus à quel sens se vouer. Nous sommes là dans les cas géopolitiques. Et Félix Tshisekedi tire les ficelles quelque part, se frotte les mains. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour cela que je vous informe que je vais traiter ici un dossier de politique nationale et l'autre géopolitique. Parce que dans la vie, il faut toujours surveiller ses voisins, être en paix avec ses voisins. On est bien d'accord? Il faut toujours être en paix avec ses voisins. Vous savez que dans la guerre des voisins, quand les mots M-A-U-X, les injures, les menaces et tout ne suffisent plus, que le danger est proche. Et dans les relations entre États, c'est pareil. Souvenez-vous de 1997, où la France-Afrique avait coalisé des pays périphériques qui étaient venus nous fracasser. Et dont on continue à subir les conséquences de ce complot géopolitique contre nous. Donc il faut toujours surveiller ce qui se passe, parce que la presse a sous là. Il faut vraiment faire attention à la géopolitique. Parce que nous, les Noirs ou Africains, on a le problème de nous-mêmes. Les gens peuvent venir d'ailleurs, venir comploter contre vous comme un jeu d'enfant. Est-ce que vous avez entendu parler que un Asiatique est allé comploter contre l'Europe et où un Africain est allé comploter contre l'Europe ou l'Occident? Certainement pas. Ce sont que les autres qui viennent vers nous puisqu'ils ont de la matière. Ils ont des gens capables de trahir les uns des autres facilement. Et donc il faut surveiller ça parce que c'est l'après Sassou Nguesso, nous aurons du 50-50 de risques. Les risques qu'il y a entre nous-mêmes dans le pays au regard des contentieux historiques et du bazar ou de la poudrière qui Sassou va nous laisser. Mais il faut aussi surveiller les pays périphériques, les 50% restants. Parce que depuis le coup d'État, nous avons des populations allochtones qui sont introduites au pays
depuis les coups d'État, les Angolais, les Burundais, les Ougandais, les Rwandais, tout ça, c'était des mercenaires qui étaient venus, ils sont là, ils se sont produits et autres. Donc il faut faire attention en jouant la géopolitique là pour que nous puissions réfléchir pour le futur, puisque le futur ou la prestation qui sont, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes là pour apporter le savoir au niveau de la citoyenneté et de l'intellectualité. Et donc, vous devez m'accompagner ou liker ou accompagner à continuer à nourrir le débat là, hein, parce que ma chaîne est très bien positionnée. Je ne suis pas dans les émotions. Les émotions, l'appartenance, on n'y va pas loin. Parce qu'on a tout essayé depuis 1997 à nos jours. On en a vu dans la diaspora, partout on alimente la géopolitique, c'est-à-dire l'appartenance, ou le tribalisme et autres, ou les émotions, voilà, on met les images où ça choque ou autre, et ça marche. Mais là, non. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis du côté de la raison. C'est par la raison que nous allons nous libérer de Sassou Nguesso. La raison nous permet de douter, de réfléchir, de penser, de se structurer, de s'organiser et d'agir. La raison va avec la structuration, l'organisation, le management d'un combat, avec l'intelligence, etc. C'est ça la raison. Il t'arrive un souci, bon, tu peux pleurer, tu peux faire ceci, après on se dit, c'est passé. Maintenant, il faut réfléchir. Pourquoi c'est arrivé? C'est comme ça la raison. On ne règle pas les problèmes par les émotions. Non. Ceux qui viennent vous nourrir les émotions tribales, ethniques, géopolitiques, etc. par appartenance, ça, c'est pas bon. Et ces gens-là, je l'ai constaté moi-même depuis la nuit des temps. Donc, nous voulons nous jouer plus là-bas. Laissez-eux là-bas. Nous sommes allés au stade de l'esprit, de la matière grise, de la pensée brute, de la citoyenneté et du patriotisme. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je vais commencer par le dossier déjà de Joyeux Lorenzo, où Joe Biden vient de le donner un lapin. Hein? Et Joe Biden a botté en touche. Alors que, bon, dernièrement, on l'a vu, Joe Biden avec Joyeux Lorenzo à la Maison Blanche, au bureau ovale, et tout ça, il s'était bien préparé. Voilà, il était là. Le président Joe Biden devait passer 3 jours en Angola, du 13 au 15 octobre 2024. Mais qu'est-ce qui a capoté? Eh bien oui, pourquoi João Lorenzo est en colère? Et j'ai dit, vraiment, c'est de la merde, tous ces Américains-là et tout, compagnie, nous, voilà, donc, ils vont m'entraîner dans la boue. Ben oui. Et donc, vous allez comprendre pourquoi le président américain a préféré botter en touche au lieu d'aller en visite chez João Lorenzo, qui aujourd'hui bredouille. Bon, je vous informe que le président américain devait se rendre en Angola, c'est João Lorenzo. Une visite officielle de 3 jours entre le 13 et le 15 octobre 2024 à Luanda. Alors, qu'est-ce qui a capoté jusqu'à l'annulation de cette visite officielle? D'enjeux géopolitiques et géostratégiques pour les États-Unis et par translation pour les Occidentaux en Afrique centrale. Vous le savez que l'Afrique centrale, c'est le premier réseau hydrographique du continent. L'Afrique centrale, c'est le premier réseau forestier du continent. L'Afrique centrale, c'est le premier réseau des minéraux et des terres rares au monde, etc. Donc tout se joue là-bas en Afrique centrale, entre l'Occident global et le Sud global. Et donc il y a trop d'enjeux là-bas qui se passent là chez nous, puisque ça se chamboule en Afrique de l'Ouest. Et ils sont désormais entraînés et conditionnés, et sous emprise même, de ne plus se laisser faire. Il reste encore quelques pays qui sont sous l'emprise des pions, comme au Togo, au Côte d'Ivoire et puis au Sénégal dernièrement. Bon. Mais là-bas, ils se sont en train de s'entraîner, se conditionner, de ne plus se laisser faire. Hein. Mais là, ils ont trouvé là où on peut vraiment aller jouer, comme on joue avec les enfants, c'est en Afrique équatoriale, c'est les Bantous, en Afrique centrale.
Et dans ça, dans cette Afrique centrale-là, le des Congo et l'Angola jouent un rôle prépondérant avec les pays périphériques tels que le Rwanda et n'oublions pas le Centrafrique, le Gabon, le Cameroun. Donc on nous surveille en ce moment l'Afrique centrale est surveillée comme on surveille le lait sous le feu par les Occidentaux et aussi France Afrique et tout compagnie. Il y a trop d'enjeux. Ne jouez pas aux amateurs, jouez aux professionnels de la citoyenneté et de la lutte. Parce que c'est une guerre sans merci. Sans merci. Si vous laissez faire, vous allez vivre comme des rats, des cafards et autres comme nous avec les despotes de Denis Sassou Nguesso. Un pion parfait. Une pièce maîtresse de la France Afrique qui a consommé notre pays comme on consomme l'omelette. Parce que l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait des omelettes. Nous, c'est depuis 1997. L'omelette est en train d'être tout consommée là. Alors que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Donc, d'où l'intérêt. Nous, la diaspora congolaise ou africaine, nous devons constituer que des moyens de pression envers tous ceux qui nous menacent, notre pays, nos continents, notre continent et autres. Donc on s'est un peu d'alerter les uns des autres pour que les savoirs passent. Parce que les savoirs libèrent. Quand les peuples se libèrent, parce que, pardon, ce sont des peuples instruits. Ce sont des peuples qui ont le savoir et les connaissances. Donc vous devez être du côté des savoirs et de la connaissance. Et donc je vous donne les outils d'aide aux décisions citoyennes, patriotiques, etc. Et donc vous devez m'accompagner dans cette dynamique-là. Et donc ce sont des sujets de réflexion qui chacun doit nourrir les débats en fonction des éléments et autres. C'est comme si vous êtes dans un environnement où, voilà, comme on voit souvent ça, comment on appelle ça. Quand les gens mangent les buffets, buffet pour manger, il y a la nourriture passée par là, chacun se sert. Se sert de la nourriture, voilà, il y a des salades, il y a les entrées, il y a les plats de résistance, il y a les desserts et tout ça, chacun choisit. Donc je vous donne tout ça et chacun va choisir. Tu ne vas pas dire, non, oui, mais bah, il y a ton... Non, mais c'est vrai, on vous a servi tel plat, il y a plusieurs plats, il y a plusieurs desserts, il y a choisi, tu ne peux plus. Donc moi, je vous laisse ça comme ça. La matière grise que je fais. Donc je vous donne, balance tout et chacun de choisir et pour nous les débats pour se libérer. Et donc voici les 5 points pour lesquels João Lourenço est aux abois. Ou plutôt, pourquoi Joe Biden a annulé sa visite officielle aux en Angola. Je voulais toujours dire que dans ce monde de brut, il y a toujours le mot-clé qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Les rapports de force. Ce monde-là n'est dirigé que par des rapports de force. Retenez bien, rapports de force. Certains rapports de force peuvent être subtils et d'autres visibles, etc. Les rapports de force. Le monde là, le monde de brut là, c'est un monde de rapports de force. Au moment où vous comprenez comment fonctionnent ces rapports de force, vous pouvez avoir des stratégies d'adaptation, comme disait Charles Darwin, qui ne sont pas les êtres les plus fortes, les plus forts, ou les espèces les plus fortes, ni les plus intelligentes qui survivent, mais ce sont celles qui s'adaptent le mieux au changement. Donc, il faut à chaque fois s'adapter au changement, c'est-à-dire à son environnement social, professionnel, politique. Il faut toujours s'adapter. Donc, si vous ne vous adaptez pas, vous serez toujours broyé. Donc, il faut s'adapter. Le monde là, c'est un monde de rapports de force. Dans tous les domaines, ce sont des rapports de force. Donc, sur ce point des rapports de force, vous devez connaître que pour les Américains, Joe Biden, à la fin de son mandat déjà, puisqu'il ne se présente plus aux élections américaines, mais il lui reste jusqu'au 20 janvier son pouvoir. Donc, vous voyez déjà ça. Et donc, pour les intérêts américains dans le contexte des présidentielles aux USA, la visite là de Joe Biden en Angola devait être problématique déjà pour Kamala Harris, démocrate, et aussi pour Donald Trump, puisque les enjeux américains sont tels que dans la sous-région d'Afrique centrale équatoriale, tels que on ne va pas laisser quelqu'un qui perd la tête
et qui n'est plus candidat, il est à la fin donc allé encore risquer là parce que l'Afrique centrale, c'est là où se concentrent les enjeux occidentaux en Afrique pour les 5-10 prochaines années. Je vous rappelle que nous sommes la vache à lait des minéraux et des terres rares indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Même si on dit, bon, partout il y a les terres rares, mais nous avions des quantités de terres rares, de toutes ces matières-là. Ils ont cherché à aller chercher les Américains ont cherché à déjouer ça pour aller soit dans la Lune ou dans les Mars pour aller chercher, non, même dans les profondeurs des océans, surtout dans les abysses avec les risques écologiques, environnementaux et autres. Ils ont cherché même les nodules submétalliques au large de la Californie et du Mexique. Mais c'est pas bon, hein, parce que pour faire ce une nodule submétallique, il faut des technologies vraiment pour aller chercher ça à des profondeurs des mers. C'est à 3 000 mètres de profondeur ou 5 000 mètres de profondeur. Donc, c'est des technologies, quelle quantité. Donc l'Afrique reste là où eux, ils pensent que l'Afrique ne peut pas défendre ses biens. Donc on peut venir exploiter et foutre les bazars là et autres. Donc les bazars là, les Africains commencent à dire, à comprendre comment l'Occident et autres. Donc là, ils se disent, ah non, ça a tout changé. Donc il faut temporiser. L'Afrique n'est plus l'Afrique de l'ancien premier ordre mondial de 1884 à 1945 et puis le deuxième ordre mondial de 1945 à 1989 à la fin du mur de Berlin et puis le troisième ordre mondial qui est l'apogée, qui est la fin, ou l'hégémonie occidentale. Maintenant nous rentrons dans un quatrième ordre mondial multipolaire et où il se répond les forces entre l'Occident global et le Sud global. Le Sud global a les ressources naturelles, mais également en train d'acquérir des technologies comme l'Occident. Où va se passer le jeu? Donc il faut temporiser, vous voir, ce n'est plus l'hégémonie. Donc vous comprenez ça. Donc on joue maintenant malin, ils cherchent à changer des paradigmes, à jouer stratégie, partout ils vont. Ce n'est plus l'arrogance occidentale et partout que nous avions tous subi depuis l'esclavage, la colonisation, le premier, le deuxième ordre mondial et le troisième ordre mondial qui est à l'apogée. Donc il faut continuer toujours le monde de rapport de force. Et c'est pour cela que je vous donner quelques 5 points synergiques et complémentaires qui font que excusez-moi, qui font que Joe Biden a annulé sa visite officielle en Angola. Il faut le rappeler que l'Angola, nous l'avions aidé à l'indépendance d'Angola, le Congo-Brazzaville. Nous étions la base arrière militaire de l'Angola. On est bien d'accord? Sous-marin Guabi. On est d'accord, nous avons tous aidé à l'indépendance d'Angola. Mais également de la Namibie et du Mozambique. C'était le Congo-Brazzaville, sous-marin Guabi. Vous le savez très bien. Donc, dès que Sassou Nguesso arrive à prendre le contrôle du pouvoir de Marin Guabi en 1975, c'était déjà fini. Maintenant, lui, il utilise ça, qu'il était là. Non, je n'étais pas là. C'était des gens qui étaient au pouvoir au Congo-Brazzaville de 1969 à 1975. C'est tout cela. Sassou n'était encore rien. Lui, il était là en train de faire ce coup bas et coup tordu. L'homme de Kuba de Sassou Nguesso et de Marin Wabi qui faisait tuer les gens par-ci par-là parce qu'il s'est préparé déjà à devenir au pouvoir. Mais tout ce qui s'est passé de 1969 à 1975 où nous étions le Congo-Brazzaville, la colonne vertébrale d'Afrique centrale, nous avons aidé à des mouvements d'indépendance d'Afrique centrale et australe. Donc l'Angola, la Namibie et puis comment on appelle ça, le Mozambique, voilà, sous le marxisme, le ninisme de Marin Guabi. Ok, très bien. Bon, je vais vous donner les 5 points pour lesquels Joe Biden a plutôt botté en touche, en partant sur le principe que c'est un mot de rapport de force. Donc, les rapports de force ont joué contre Joe Biden. Pas contre les Américains, mais non, contre Joe Biden, qui, derrière, est l'homme de l'intérêt général, un président américain,
Il vient pour les terrains des Américains. Pas pour ses propres intérêts, non. Donc quand il a vu ça, que bon, son pouvoir n'est plus candidat et autres, bon, on a dit calme-toi, il ne faut pas aller là-bas parce qu'il y a trop d'enjeux, il va arriver. Voici le premier point sur 5. C'est que les réseaux démocrates qui, depuis Clinton, les Clinton, ce sont les Clinton en 1994 qui avaient placé Paul Kagame. La suite à la connaît. Donc c'est la balkanisation de la RDC, ce sont les démocrates. Je vous l'ai dit historiquement. Avant la Seconde Guerre mondiale, le parti qui était le parti des racistes américains, c'était les démocrates. C'était les démocrates depuis le 18e siècle, 19e siècle. C'était les démocrates américains. Mais les républicains, c'était eux qui faisaient avancer la condition noire, les droits civiques des Noirs et autres. C'était les républicains. Mais non, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais nous, ça contournait avec les Roosevelt et celui qui avait bombardé le Japon, là, le président, là, le court, là, qui avait succédé à la mort de René, attends, j'ai oublié ce monsieur-là, attends, j'ai oublié son nom, voilà. Donc, depuis 1945, la fin de la Seconde Guerre mondiale, maintenant tous les Noirs sont maintenant démocrates, alors que les démocrates, c'était vraiment des fachos, hein, depuis la fondation des États-Unis jusqu'à, voilà, vous comprenez ça? Et donc là, ça continue, donc ça change, hein, le monde comme ça. Donc rien n'est figé. Donc on peut être méchant et devenir bien et autres, donc en fonction du temps. Donc, les réseaux démocrates, premier point sur 5, les réseaux des démocrates américains, à travers les Bill Clinton, c'est eux qui avaient placé Paul Kagame en 1994. Il faut les retenir ça. Et depuis, ils ont constitué des réseaux complexes là-bas. Les Clinton. Et en 2000, vous avez par exemple pu voir les démocrates introduire Joseph Kabila en assassinant Laurent Désiré Kabila, qui fut maoïste et qui avait repéré que la RDC maintenant infectée par les Tutsis. Et donc il a voulu faire, c'est trop tard, avec la complicité des Américains, de tout ça. Donc il y avait des réseaux. On parlait que ces gens-là ont constitué des réseaux complexes d'exploitation des minéraux et des terres rares là-bas, des démocrates, Choukiton et autres, on en parlait. Donc Laurent Désiré Kabila fut éliminé parce qu'il fut maoïste. Il était contre l'invasion Tutsi, il était contre donc les démocrates, bon, ils ont joué les jeux et autres, mais même les républicains comme George Bush, voilà, il a failli temporiser pour ces enjeux-là. Il dit, bon, ben, comme c'est nous, la France-Afrique, hein, que ce soit de gauche comme de droite, quand ils arrivent, ils ferment les yeux. Hein. Donc c'est comme ça. Et donc là, le premier point sur 5 là est très important. Ce sont les démocrates qui avaient introduit au pouvoir Paul Kagame, dont on connaît les conséquences. Et surtout pour la balkanisation de la RDC. Ce sont les démocrates, vous imaginez. On dit démocrate. Et puis l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, remplacé par Joseph Kabila, soi-disant son fils haute guillemets, adoptif. Donc depuis les démocrates ou des réseaux, même de Barack Obama et Joe Biden ont joué ce jeu-là pour le compte de Paul Kagame et autres contre la RDC, puisque l'enjeu est de balkaniser et d'exploiter ces matières premières-là. Au départ, c'était les Américains qui exploitaient ça. Maintenant, après, ils ont vu que, par exemple, les terres rares, c'est la pourriture, hein, des terres rares. Mais derrière les terres rares, c'est la perle rare. C'est quand on sort le produit fini des terres rares. C'est pour les composants électroniques, pour c'est voilà. Mais pour exploiter ça, c'est voilà. Donc les Américains avaient laissé libre cours aux Chinois. Que bon, nous on va pas exploiter ça, c'est ça. Et les Chinois depuis ont attaqué l'expertise d'exploitation des terres rares.
Donc, ils sont en situation de monopole des terres rares au monde. Vous le savez ça. Donc, les Américains viennent là, donc c'est dit, alors, les Chinois ont pris là, donc en plus, avec l'Occident et le Sud global, ça commence à bien faire. Donc, les Occidentaux, et notamment les Américains et les Nord-Américains, et puis les Européens, donc ils se disent, bon, donc il y a des enjeux là. Et donc, vous avez tout compris. Donc, les terres rares, ce sont les technologies maintenant chinoises qui dirigent le monde. Puisque au départ, les Américains voulaient laisser ça. Oh, on va faire ça, c'est sale. C'est comme aller recycler les voitures, les déchets, tout ça. Maintenant, quand ils ont fait, oh, maintenant là, ils sont dans une situation de monopole. Monopole. Vous avez tout compris? Très bien. Donc, le premier réseau démocrate sur ce premier point sur 5 peut vous déjà laisser voir qu'est-ce qui a capoté entre les démocrates et les républicains. Passons au deuxième point sur 5. C'est que bon, Joe Biden arrive au pouvoir en 2020. On est bien d'accord? Mais auparavant, en 2017, il y a eu l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui est républicain. Et dans la guerre contre les démocrates, et surtout contre les réseaux des démocrates, les Clinton et tout compagnie, Joe Biden, qu'est-ce qu'il avait fait? Donald Trump, qu'est-ce qu'il avait fait en 2017 et 2018? Il avait tapé les poings sur la table. Il a dit, c'est fini, les réseaux démocrates ici, en RDC. C'est maintenant moi qui commande. Donc il avait forcé Joseph Kabila à aller. Mais on est négociant le pacte dont on connaît de 2018 avec la compromission africaine parce que c'est l'Occident européen et nord-américain. Donc il y a des pactes, il y a des... Voilà, donc on tout les va. Mais c'est Donald Trump qui avait poussé Joseph Kabila à la sortie en plaçant Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Les élections étaient certes truquées, mais le consensus entre démocrates, républicains et européens, c'était Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. On cherche toujours les mauvais. Voilà, on ne cherche pas les meilleurs. Pour eux, c'est leur doctrine. Donc, depuis 2018, sous la présidence de Donald Trump, Félix Tshisekedi était en force, mais il y a des contreparties et point qui se sont passés là-bas. Mais peut-être qu'il a tempéré, mais avec l'élection de Joe Biden en 2020, bon, tout a capoté. Hein? On est bien d'accord. Donc Félix Tshisekedi n'était plus en force, puisque celui qui l'avait placé là n'était plus là, Donald Trump. Passons au troisième point sur 5. Les démocrates reviennent au pouvoir en 2020, et c'est là que Félix Tshisekedi va avoir un peu de soucis, mais il a joué malin, hein, avec le chantage du côté sud global, avec la Russie et la Chine, et il s'est entouré avec son clan, les Balouba. Donc c'est une base qu'on ne peut pas, voilà, les Balouba. Si, attends, on parle de Félix Tshisekedi, tribaliste et ethnocentrique ou autre, parfois ce n'est pas, voilà, le pays est infecté des profils étrangers, depuis Mobutu jusqu'à José Kabila, dont on parle les Tutsis, qui sont dans les administrations, les institutions et autres. Donc, pour clarifier le débat de sa politique intérieure, il fallait qu'ils s'entourent des Balouba, de sa tribu, parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent, ils disent, ah tiens, le pays est vaste, et tout. Donc, ils ne pouvaient pas jouer comme on joue en Occident, on est par les convictions, par les principes et valeurs des républicains et autres. L'Africain, c'est pas ça, hein. Et donc, il s'est entouré des Balouba. C'est ça, son groupe ethnique. Et c'est là qu'on crie, ouais, il est tribal, il est ceci. Mais c'était pour lui la situation de survie. Hein. Parce que là, on voit comment on avait tué Laurent Désiré Kabila. Hein. Et donc, c'est qu'il a sauvé malgré toutes les tentatives d'empoisonnement, d'assassinat et autres. Donc, ça l'a transformé et devenu aussi les plus méchants, oui.
Je vous rappelle que Félix Tshisekedi est né 13 jours après moi, à Kinshasa, le 13 juin 1963, à Kinshasa. Moi, je suis né le 1er juin 1963 à Brazzaville. Ok, très bien. Donc, le troisième point sur 5 là, les démocrates reprennent le pouvoir en 2020. Et c'est là qu'ils vont jouer le jeu de Paul Kagame. Et que vous avez vu tout ce qui s'est passé de 2020 à 2024 aujourd'hui. Et donc, Félix Tshisekedi a essayé un peu d'aller chez les démocrates, Joe Biden, et expliquer qu'on est bien, on va faire gagnant. Mais non, ils n'ont pas de règles là. Tu n'es pas le pion, tu n'es pas. Voilà. Donc, lui, il va chercher à faire du chantier avec la Russie, la Chine et autres. Donc, ça a bien marché. Et donc, au regard des enjeux des présidentielles américaines, aller embraser encore là, et ça risque de tout foutre en l'air. Et donc, ils ne veulent pas perdre ce pays-là, ils risquent d'embraser ce pays-là, d'autant plus que Félix Tshisekedi a structuré son pouvoir autour de sa tribu. Et donc, ils sont prêts à tout. Et donc, là, c'est risque d'embraser et des chaos et tout perdre. Donc, on ne peut pas. Et donc, bon, le déplacement de Joe Biden a annulé sur ce troisième point où Joe Biden est à la fin de son mandat et qu'il fallait quelque part, l'enjeu pendant Joe Biden, c'était que on continuait à balkaniser la RDC côté Est par Paul Kagame et côté Ouest, on avait maintenant choisi qui? Joyeux Lorenzo. Balkaniser la RDC. Donc, quelque part, Paul Kagame déjà grillé, vomi, et en danger et tout compagnie. Donc, il fallait trouver quelqu'un côté ouest. Donc, on a trouvé Joyeux Lorenzo qui devait jouer le jeu de balkaniser la RDC, mais du côté ouest. Donc, pour lui, Joyeux Lorenzo, c'était l'occasion pour lui de dire, s'éterniser au pouvoir. Si les Américains viennent me donner ce coup, je donne les coups de main là, pourquoi ils vont me protéger aussi longtemps? Puisque au niveau de l'Angola, João Lorenzo est en danger. Vous avez vu par exemple, en 2022 ou 2023, il y a eu un mouvement dans l'Assemblée nationale de l'Angola. On a vu João Lorenzo dégage, João Lorenzo dégage. Surtout, c'était pendant la mort de Dos Santos, son moteur. Et donc là, il devient faible et affaibli. Donc, il cherche un moyen de protéger son pouvoir. Et sa vie, puisque depuis qu'il a pris le pouvoir, il s'est attaqué au Dos Santos. Et donc là-bas en Afrique, quand c'est que ça a changé, tout a changé. Et donc là, il a eu peur. Et donc, il est allé se courber derrière Joe Biden et pour qu'on puisse le protéger son pouvoir, en même temps, jouer ce coup bas de la balkanisation de la RDC. Mais sauf que les médias réseaux sociaux sont passés par là, ils ont alerté les RDC du pouvoir de Félix Tshisekedi, ils ont tout alerté et toutes les tendances et autres. Bon, donc, au regard des enjeux des présidentielles aux États-Unis, donc Joe Biden a dû peut-être temporiser, laissant ce boulot à ses successeurs. Le quatrième point sur 5, c'est l'annulation de ce voyage officiel en Angola. En fait, João Lorenzo devait jouer le rôle de Paul Kagame, mais le côté ouest, c'est-à-dire balkaniser la RDC. Donc, il devait avoir beaucoup de pouvoir pour cela, pour balkaniser la RDC et être protégé par les Américains, les Occidentaux et autres. La peine perdue. Vous savez que, historiquement, d'un côté, c'est nous qui avons aidé à l'indépendance de l'Angola. On est bien d'accord? Soumaré Wabi. De l'autre côté, c'est João Lorenzo, qui était le ministre de la Défense pendant le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent. Il avait même bombardé le palais présidentiel. C'était João Lorenzo. Il a les sangs des Congolais dans les mains. Hein. Les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et donc là, il sait bien que s'il quitte le pouvoir, il y aura des soucis. Déjà, au niveau l'Angola, mais nous aussi, nous attendons au moment venu, quand Sassou Nguesso ne sera plus là. Et donc là, João Lorenzo, pour conserver son pouvoir, il cherchait à se protéger du côté des Américains et de l'Occident global.
et la peine perdue, puisque là, le voyage annulé, là, c'est déjà un signe, déjà l'indicateur que même les Américains ne font plus confiance à Joao Lorenzo et beaucoup de choses comme ça. Donc, peut-être qu'ils ont déjà un autre pion ou une autre stratégie. Mais, quoique, quels que soient les enjeux, Joe Biden attend les Américains attendent les présidentielles qui vont se passer le 5 novembre 2024. On est bien d'accord? Et donc là, nous arrivons au cinquième point sur 5. Donc ce sont des perspectives de cette annulation au regard des intérêts américains dans la sous-région, au regard des présidentielles qui sont là. Donc je pense que Joao Lorenzo est aux abois, au crépuscule. Ça c'est sûr et certain. Parce que le divorce entre lui et Félix Tshisekedi est déjà consommé. Parce qu'on sait bien qu'il était dans le coup de virer Félix Tshisekedi, comme les Kagame, Paul Kagame. Donc ils ont voulu le prendre, Félix Tshisekedi, en tenaille. Mais ça n'a pas fonctionné. Ils ont voulu le prendre en tenaille. Ça n'a pas fonctionné. Mais peut-être on temporise, attend les élections. Mais là, il y a deux cas. Le premier cas, si Kamala Harris arrive au pouvoir, bon, ce sont des démocrates. Les réseaux chrétiens Obama et tous ces gens-là, peut-être que Félix Tshisekedi n'aura pas de marge de manœuvre de 2028. Il n'aura plus de marge de manœuvre. Il sera chassé en 2028. Je vous rappelle que si les démocrates de Kamala Harris arrivent au pouvoir au 5 novembre 2024, il est fort à parier que Félix Tshisekedi sera chassé du pouvoir en 2028. Avec tous ces conséquences de tout ce qui s'est passé, vous voyez, ça quand on quitte le pouvoir et avec le double jeu qu'il a joué avec l'Occident et le Sud global, et donc ça risque d'être problématique pour lui. Mais non, si et seulement si, deuxième cas, si Donald Trump prend le pouvoir, bon, c'est lui qui l'avait placé là. Hein? Donald Trump qui avait placé Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il y aura un réchauffement des relations diplomatiques entre la RDC et les Américains, et en même temps, Joao Lorenzo, comment s'est trouvé Joao Lorenzo, qui, quelque part, est la première puissance économique et militaire de la sous-région. Et donc, on ne va pas l'abandonner aussi comme ça. Sinon, il risque d'être récupéré par le Sud global, ou bien d'autres, voilà. Donc, il y a des enjeux là. Donc, on joue avec nous comme un fala, c'est malheureux. Et donc, vous avez compris. Très bien. Donc, voilà quelques explications qui gèrent ça vite et que vous devez avoir ça à l'esprit. Et que, bon, ben, c'est comme ça, ce sont des enjeux géopolitiques. Donc, les Américains temporisent parce qu'il y a des élections, parce qu'il y a des enjeux tels que dans la sous-région. Donc, il faut gérer cette situation. C'est le nouveau président américain, que ce soit Donald Trump et ou Kamala Harris, que nous, le Congo, Brazzaville et la sous-région, nous devons suivre cette problématique que je viens de vous citer là, comme on suit le lait sur le feu. Et il faut le savoir aussi que dès la prise de pouvoir du nouveau président, je prétends voir ça, ça sera la première visite, sera pas en Angola, ça sera en RDC. La première visite du président américain dès 2024-25 là, ça sera en RDC. Regardez ce que je veux dire. Et je vais voir. Maintenant, quant au présidentiel de 2028 en RDC, Félix Tshisekedi, bon, il faut qu'il arrête son mandat. Est-ce qu'il y va? Donc, il cherche à changer de constitution, ça ne marche pas. Et beaucoup de choses qui sont là. Donc, nous suivons ça on suivait le lait sur le feu. Mais, donc, vous devez continuer à nourrir les débats. Maintenant, du côté du despote de Sassou Nguesso. Je vous dis que Sassou Nguesso est isolé, est aux abois, au crépuscule. Il limite maintenant ses déplacements. Il limite ses déplacements. Hein. Il ne se promène plus comme ça, il devient un petit caméléon. Un caméléon qui fait ça. Ce n'est plus, hein. C'est un clandestin hein, dans son propre pays. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Et comme je vous l'ai dit que ce monde-là, c'est un monde de rapport de force. Et comme nous devons aussi, nous aussi, Congolais,
exercer des rapports de force. Déjà au niveau de la diaspora, à travers les médias et réseaux sociaux et les quelques manifestations et autres, et les réseaux de l'homme que nous avions, que nous influençons. Parce qu'on ne peut pas contrôler le pouvoir d'un peuple. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Qui parmi nous, de la diaspora, fréquente les réseaux politiques, militaires en Occident, qu'ils soient européens et ou nord-américains? On ne sait pas. Vous ne le savez pas. Donc c'est ça notre pouvoir contre Sassou Nguesso. Nous sommes le pouvoir. Donc il faut continuer à exercer les pressions. Sans état d'âme. Sans scrupule. Contre le régime occupé de Denis Sassou Nguesso. Donc je vous dis que ce monde-là n'est dirigé que par des rapports de force. Sans rapport de force, vous êtes broyés. Donc nous devons constituer ces rapports de force. Explication. Depuis déjà 2015, que je vous rappelle ça à chaque fois de mes publications, de mes posts, que pour chasser Sassou Nguesso, il faut la rue, il faut être dans la rue. Parce que dans ces armées-là, qui même Sassou Nguesso lui-même ne fait pas confiance, qui même le président Pascal Lissouba ne faisait même pas confiance. Mais comment cela s'est fait que ces armées sont inertes, impuissants, face à la souffrance du peuple? Au lieu de les virer depuis 2015, pendant le coup d'état constitutionnel, peine perdue. Pendant le hold-up électoral de 2016, avec l'emprisonnement du général Mokoko, peine perdue. Et jusqu'en 2021, etc. Et là, on se dirige vers 2025. Le pays déjà submergé avant d'être pays émergent en 2025. Et donc, il y a des responsabilités. Puisque dans les fondamentaux des armées, lorsque le peuple, la nation, les institutions et tout sont en danger, l'armée doit prendre ses responsabilités. Mais quelle armée nous avions? Où Sassou Nguesso distribue des grades comme des bonbons. Ils sont tous dans les loges franc-maçonniques. Ils sont tous dans les biens mal acquis, les officiers et tout compagnie. Et donc, ils ont tout consommé. Mais vous avez des enfants, petits-enfants, vous-même, même la retraite et tout compagnie. Vous allez faire quoi? Au moment où les indicateurs macroéconomiques sont tous en rouge, le pays n'est pas en récession. Non. Au niveau des taux de croissance, non pas en récession. Le pays est en régression. Mais alors qu'il y a tant de matières grises, et la volonté politique, il y a tout, des gens bien qui aiment ce pays, ils sont du nord au sud de l'est. Pourquoi vous avez bloqué les armées? Non, la solution n'est plus les armées. Les armées, quand ils viennent là, il faut se dire, au regard de ce qui précède, ils risquent d'avoir un gérant, soit la France-Afrique, et où les Occidentaux, là pour virer Sassou Nguesso. Au moment où il y a une crise d'État qui peut arriver, qui va arriver, puisque le programme FMI s'achève là en 2024. Et en tenant compte du modèle économique de Sassou Nguesso, il ne pourra pas subvenir aux besoins de ses captifs. Non, les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les tout, il ne pourra pas les nourrir, il n'aura rien. Bon qu'il veille. Bon aller sous terre. Bon terre. Comment vous allez faire? Vous allez être comme des cafards. Et c'est l'humiliation générale de tout le monde à cause de nos armées d'opérette. Et qui même au niveau des armées, personne ne peut prendre les responsabilités. Ils cherchent la boucherie, on les armes. Oh, non, regardez bien ce qui s'est passé à Assimi Goïta, au Mali. Regardez bien ce qui s'est passé à Ibrahim Traoré, au Burkina Faso. Regardez bien ce qui s'est passé au Niger, chez Abderrahmane Tchani. Regardez bien ce qui s'est passé au Zimbabwe. Il n'y a pas mort d'homme. Les coups d'état des boucheries, c'est des coups d'état des idiots. Des animaux. Et aujourd'hui, les coups d'état ne sont plus les coups d'état des boucheries. C'est nickel. Ni mort d'homme, ni chasse à l'homme. On les prend là, bon, on le fait. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Parce qu'ils sont tous entraînés et conditionnés, sous emprise des Sassou Nguesso. Un être mortel qui n'est que de passage sur terre, qui a fracassé un pays, un riche pays. Et donc, vous aujourd'hui, vous jouez à quoi? Donc, la solution n'est pas... Ce ne sont pas les armées. C'est une éventualité parce qu'au sein des armées, nous avons nos frères, sœurs, cousins, nièces, neveux, anciens étudiants, anciens élèves, ou tout ça. Donc nous avons tout ça, les gens là-bas. Mais peut-être qu'il y aura, voilà, comme disait Margaret Mead, l'anthropologue, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent.
Mais ce changement-là, on a trop attendu au sein de ces armées. Et donc revenons à nous. Nous devons, nous Congolais, être dans la rue. Nous devons être dans la rue. Parce que la paix envers Sassou Nguesso est imaginaire. Il a déjà tué depuis 1997 avec la France-Afrique. Aujourd'hui, il y a des veillées partout. Et les gens meurent comme des mouches. Est-ce que Sassou pourra tuer 1000 Congolais dans la rue? À Brazzaville et autres. Mais il ne faut pas aller dans la rue, puisque ça va alimenter les colporteurs de la peur et autres. On vous dit qu'il y a des stratégies. Bloquer la ville, asphyxier la ville. Il y a des déchets partout, non? Chacun depuis le premier arrondissement jusqu'au 9e arrondissement, c'est-à-dire de Madibou jusqu'à Ndiri, bloquer les routes, les circulations et tout. Vous avez les déchets, vous êtes dans la rue, il suffit des réseaux. Vous consultez les réseaux et autres. Ce sont ces gens-là qui, à la chute des Sassou, seront les patrons des services de renseignement intérieur, extérieur et tout ça. On va le faire comme ça. Ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous prenez qu'il y a des déchets. Mais non, jetez les déchets dans la route. Et comme ça, il crée les situations, les gens ne veulent plus circuler. Il reste seulement le réseau comme dans la circulation générale. Quand vous faites l'injection, si tu as une maladie qui est dans le pied, ou dans le cœur ou dans les points. Mais pour qu'on injecte ici, parce que c'est la circulation générale en biologie, en physiologie et tout ça. En médecine, on vous explique ça. Donc, et ces réseaux-là, depuis Ndiri là-bas jusqu'à Madibou, vous êtes métissés. Un papa Bembe, une mère Kouyou, un papa Larry, une mère Bonjo, et maman Monjombo, et papa Makwa, et on peut tout mélanger. Vous souhaitez les gens là, le métissage là, nord-sud, ne comptez pas sur ceux qui sont 100% d'origine de la tribu. Ne comptez pas que sur 100% Lari. Comptez sur les Lari qui sont mélangés avec les autres au nord-sud. Comptez sur les Makwa qui sont mélangés avec les autres. C'est eux qui vous allez faire. Comptez sur les bébés qui sont mélangés. Les Kouni, les Vili, les Dodo, les Kamba, les Tekelale, les Bayaka, les Bakukuya, les Bangoulou. Même les Mbouchi et tout, comptez sur les mélanges. Ce sont les mélanges qui vont structurer la chute des Sassou. Ne comptez pas entre les régions. Ah, ton papa est de telle région, moi aussi. Nous, on ne voulait plus ça. Consultez vos régions. Et c'est vous qui avez occupé tous les postes stratégiques du ministère de l'Intérieur. Et de tous les régions de la... C'est vous, ça s'est passé ici en France, ou en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. On gagne les réseaux des résistants. Donc il faut bloquer, il faut tenter, qui ne risque rien à rien. Vous vous réveillez ce matin, tous les actes depuis la nationale 2 là-bas, au nord là-bas, depuis les finis là-bas, il y a des blocages. La nationale 1, depuis déjà, on peut dire depuis Mindouli là-bas, c'est blocage de la route. Il faut asphyxier le régime. Et combien de fois dans Brazzaville, tous les axes, les grands axes de Bakongo qui amènent au centre-ville, les grands axes venant de Makelekele qui, quelque part, ou de plateau de 15 ans qui amènent au centre-ville, et partout, partout. Partout vous bloquez. Il y a des déchets, vous prenez les pelles, vous cagoulez, vous faites ça, vous bloquez. On vous incite à faire attendre. C'est pas possible. Suturez ça. Parce qu'il y a les réseaux. Dans les réseaux des résistants, il y a des réseaux militaires qu'on appelle historiquement. Nous, ça, c'est des réseaux des actes de sabotage. Il faut saboter. Il faut saboter pour que les régimes soient aux avoirs. Parce qu'il ne va pas aller loin. Bon, il y a les sous terre. Il n'aura pas l'argent en 2025. Et vous les laissez. Attends, Sassou n'a plus rien en commun avec nous. Il croise les doigts pour que les statu quo règnent. Il règne. Et qui a dit, est-ce que je vais passer 2025 encore ici au pouvoir? Donc c'est ça. Et tout ce monde-là, ils sont derrière lui parce qu'ils ont peur. Ils ont la peur de lendemain. Ils ont tout. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Les gens qui sont venus pétiner tout le monde dans le pays, en déclassant socio-professionnels, tout le monde dans ce pays, en volant le bien commun, en volant tout. Ce sont des criminels ailleurs, au Chine, au Japon, on les tue, hein? On les tue. En Occident, en prison, 100 ans.
Vous voyez déjà, donc il devenait des gens de la raison. C'est la raison qui va nous gouverner, qui va nous diriger là sur des Sassou. Donc retenez ça. La solution, c'est la rue. La rue commence déjà par des étapes. Et donc, s'il y avait les constituer les réseaux, et c'est vous, je vous dis sincèrement, on dit qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun. Les lendemains à construire, les futurs à édifier. Je vous dis que nous mettons là, vous aurez ce pouvoir, ces privilèges, ceux qui vont organiser la chute des Sassou là. Ce sont ces gens qu'on va le faire comme ça. Ben oui, vous êtes là. Donc, structurez-vous entre les métissages congolais. Barrez-vous de ceux qui sont de souche pure d'une tribu. Quand c'est un Lari, 100% Lari, n'irez pas. S'il ne vient pas vers nous, n'irez pas. Un 100% Makwa, n'irez pas. Un 100% Bouchi, ou Kouyou, ou Vili, ou Yombe, ou Batsangi, ou Pounou, ou tout. Non, n'irez pas. Trouvez les métis des Nord, ils sont plus ouverts, ils sont plus déterminés à aller. Donc vous constituez cette structure, vous allez vivre et ils vont être surpris. Et parce que dans chaque lieu, ce n'est pas la masse qui compte. C'est un petit groupe d'individus conscients et engagés. Parce que la coupe est pleine. Sassou n'aura pas de l'argent en 2025. Je vous dis sincèrement, tout va s'écrouler. Son programme FMI va s'achever en 2024 là. Mais où est-ce qu'il va trouver l'argent? Où le pétrole, où il y a des bouleversements en cours qui arrivent. Et en plus, le pétrole est déjà préfinancé. Il n'y a plus de magots là, il ne touche plus rien. Il reste pour les faux travaux et autres, laisser libre cours à ces étrangers, piller nos ressources naturelles et avec les impacts écologiques, les forêts, les minéraux et autres. Vous voyez comment les dégâts occasionnés dans la Likwala là-bas. Non. Là, voilà, dans la merde. Les bois, on coupe là-bas, plus les minéraux, les mines solides, La Songa pareil, la Likou pareil, les Nyari pareil, le Kouilou pareil. Partout, on sabote, on pille grave le pays. Et vous êtes là en train de regarder comme des moutons, au lieu de liker, partager. Et j'ai dit commencer là. Donc, tout résistant, il doit... Attends. Ailleurs, voyez, j'ai vu quelque part, partout, on nous faisait ça. Dès le message est passé, ça circule. Me dit, c'est la rue. Préparer les gens... Depuis le premier arrondissement de Brazzaville, son 9e, que les poubelles et tout ça, mettez la rue, il n'y a pas de circulation. Les gens vont jouer au cheval. Mais comment les gens vont nourrir Mais il y a eu depuis 2015, ça arrive à 10 ans. Combien sont-ils morts? Il y en a plein. Mais là, on peut bloquer 1 mois, 2 mois, on ne va pas tout perdre. Et structurez-vous même pendant les résistants. Il y avait des moyens de s'entraider. C'est là où commence la solidarité. C'est là qu'on construit un peuple. À travers les épreuves. Donc, bloquez ça. Constituez vos raisons. Il peut arriver seulement un seul. On parle de Laurent Étienne Laboissé. Il avait quel âge? Dans le discours de la servitude volontaire, qui est devenu un héros éternel de la France ici ou autre. Il avait que 18 ans. Il n'avait que 18 ans. Regardez tous les trucs là. Tu as un cerveau. Le cerveau n'est pas un fardeau. C'est une ressource. Et qu'il faut l'utiliser. Parce que si vous laissez gérer votre cerveau par un despote, vous avez tout perdu. Comme là, Léon Juste Ibombo, qui n'a pas de cerveau. Tout son cerveau, il a enlevé son cerveau, il a mis le cerveau de Sassou Nguesso sous sa tête. Il est là. Donc nous, c'est quelle génération nous avions aujourd'hui. Donc, agitez vos neurones. Agitez vos neurones. Des Madibou jusqu'à Ndjiri là-bas. Et au-delà. Bloquez les routes. Les partout. Les déchets, il y en a partout. Sortez le matin avec vos pelles. Surtout les gros axes. Ce n'est pas les petites rues de tout le nom. C'est là où il y a la circulation. On connaît les gros axes de Brazzaville qui mènent vers le centre-ville, vers l'aéroport, vers l'entrée de Brazzaville ou sortie de Brazzaville, etc. Donc il faut bloquer ces actes-là. Il faut que ça soit ces actes-là. Maintenant, vous constituez ces réseaux. Il y a un qui peut travailler ces réseaux-là. Avec les vrais. Attends, la révolution, ça commence seulement 5 personnes. Hein, ou par une personne déjà. Et après, c'est tout. 4, 5 personnes vraiment. Ok. Oui. On travaille. Oui. Ah ben oui, si on réussit, tu seras quoi? Ben oui, comme dit Ayatongala, peut-être tu seras le patron des renseignements intérieurs de Brazzaville, hein, au moment de la suite de ça. Ah oui, peut-être tu seras envoyé à ordre. Donc vous convenez ça, c'est vous qu'on doit encourager.
à vider. Parce que ça s'est passé ailleurs comme ça. Donc, n'irez pas les jeunes en train d'aller dans les loges franc-maçonniques, les églises de les réveils, les veillées mortuaires et tout comme ça. Non, 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 réfléchissez. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Et donc, vous devez mettre les moyens. Donc, nous continuons à moins de force. Parce que dès que les rapports de force là sont tels que, comme j'ai parlé Angola et tout ça, je dis quand les rapports de force sont tels que les gars d'ici, la force africaine va céder. Parce qu'il sait bien qu'il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Et les contentieux historiques dans le sud. Mais selon les sources que j'ai, transmettre le pouvoir là au niveau du clan Sassou Nguesso Mboshi, il risque d'avoir chaos. Il risque d'avoir des soucis graves parce que le clan Mboshi et tout ça est déjà vomi. Donc on peut placer, la France Afrique peut placer un pion de ce clan, mais qui ne va pas aller loin. Soit il trahit le clan, complètement il rejoint le peuple. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Sinon, coup d'État sur coup d'État, comme ça s'est passé au Burkina Faso, le premier coup d'État France-Afrique qu'on avait placé Damiba, mais il est arrivé un deuxième coup d'État, d'un vrai, qui s'appelle Ibrahim Traoré. Donc ça risque d'arriver chez nous. Sassou a eu la marge de manière d'organiser son système depuis la nuit des temps. Mais là, celui qui prend les risques et qui est de prendre le pouvoir au moment où le clan est déjà divisé, pour certains qui cherchent à rejoindre le peuple, qui savent bien que on a fait trop de mal à ce peuple-là à cause de nous. Les Mboshi sont souillés, les Mboshi avant l'arrivée de Sassou Nguesso, et les gens se référaient des Mboshi de Jacob Ango. Mais on regarde comment il a souillé. Donc il faudra attendre 20, 30 ans, 50 ans ou 80 ans pour redonner l'image au Mboshi. Donc il faut sortir de là. Si on continue à s'entêter, mais attends, au nord là-bas, il n'y a pas l'Mboshi. Vous avez emprisonné Mokoko, en deux au commissariat, vous avez tué ces généraux du nord là. Les officiers du nord n'étaient pas embauchés. Mais les autres, quoi qu'ils ont oublié ça. Donc vous avez fait quoi? Jouer avec qui la France, avec qui qui doutent déjà des clans. Donc la solution est la rue. Et si c'est militaire, commencez maintenant à s'affranchir des camps embauchés. Et n'oublions pas les contentieux historiques dans le sud. La France a fait c'est bien, ah tiens, si on place un garde du sud, mais les gars du nord là qui ont tué, qui ont massacré, ils vont se dire, ah oui, mais ils n'ont pas de mal. Eux aussi, un sudiste là est intéressant. S'il ne vient pas pour le compte de la France-Afrique, s'il vient pour le compte de la France-Afrique, ce sudiste là, il va être débrouillé par les nord, puisque la France va jouer le double jeu. Ils vont placer pour, voilà, après. Donc il faut des patriotes. Et les patriotes, pour le faire sortir, c'est la rue. Nous serons en position de force face aux anciens régimes, aux anciens du régime, face à la France-Afrique, face à tous ces enjeux. C'est la rue. Et la rue doit commencer par des stratégies. Ce n'est pas sortir comme ça, on va au palais du Congrès, au palais du peuple. Non, ce n'est pas ça. La rue, c'est que attends, l'artichaut se mange feuille par feuille. Parce que si tu la manges une fois, tu t'étouffes. Donc il faut bloquer, il faut asphyxier la ville de Brazzaville. Et Pointe-Noire va suivre. Parce que dans Brazzaville, nord-sud, il n'y a plus à dire, ah oui, quartier nord, non, non. Donc il faut bloquer là. Pointe-Noire, il va suivre ça. Ça va être Brazzaville, Pointe-Noire bloqué. Et là, ça y est, nous sommes partis pour se libérer. Et nous serions en position de force. Et c'est ça que les médias et les réseaux sociaux, les influenceurs, les lanceurs d'alerte doivent mettre ces stratégies de blocage. Les rues, mettez les poubelles dans tous les rues, les axes, partout. Brazzaville et Pointe-Noire, c'est là où va arriver la suite de Sassou. C'est pas dire quartier nord, quartier sud. Non, il n'y a pas. On met les gens, les métis qui aiment ce pays et qui vont suturer ça et prendre le pouvoir. Et appeler à la transition. Puisque la matière grise est déjà là, l'état d'esprit là, la volonté est là. Et nous allons seulement à la chute de Sassou Nguesso. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.